Bienvenue à tous pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet. 12 juillet 2024. Et bien sûr, je suis là encore pour te dire que ce jour du 12 juillet est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque jour de ta vie est un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure en toi. Car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ, c'est celui qui a apporté la grâce dans ce monde. Le texte de l'Évangile nous dit même, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, que la loi et aussi les ordonnances de l'Éternel ont été données par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont mises dans le monde par Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est dans ta vie, il t'accompagne. Donc, ce jour, au moment où tu es en train de regarder et d'écouter cette vidéo, sache que c'est pour toi un moment de grâce, un jour de grâce. Car Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai envie de te dire, si tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, alors pas de panique, plus de panique. La panique, la peur, la terreur, le découragement et tout le reste n'ont plus place dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné et rien ne lui est impossible. Il y a quelques jours, nous avons lu que Jésus-Christ avait ressuscité Lazare qui était mort. Pour Lazare, c'était mort, c'était fini. 4 jours dans le tombeau. Même sa sœur a dit à Jésus, mais Seigneur, attention, ça fait 4 jours qu'il est là, il y sent déjà. Le corps est déjà en état de décomposition. Mais Jésus a dit d'une voix forte, avec la puissance, le pouvoir de sa parole, il a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti du tombeau vivant. Et après, nous avons lu aussi que Jésus est revenu à Béthanie, chez Marthe, Marie et Lazare, leurs frères. Jésus était à table en train de manger avec eux. Et beaucoup de gens déjà étaient pour le peuple une curiosité, quelqu'un qui est mort, enterré, 4 jours après, son corps en décomposition est revenu à la vie. Est revenu à la vie par la puissance de la parole de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était à table avec cet homme-là. Et bien sûr, les gens sont venus. Marie a fait un geste formidable en versant sur les pieds de Jésus parfum de grand prix, et il a essuyé le pied du maître avec ses cheveux. Bon, bien sûr, et il y en a un qui a dit, eh bien, c'est un gaspillage, c'est un gâchis. Ce parfum, on aurait pu le vendre très cher pour donner de l'argent aux pauvres. Et, et même, il y avait d'autre côté, il y a les sacrificateurs qui ne supportaient pas de voir Lazare vivant, parce que Lazare vivant, c'est le témoignage de la puissance de Dieu, et le témoignage de la puissance de Dieu le Père, qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et que, et que les sacrificateurs, les religieux qui étaient là, les scribes, tous ces serviteurs de l'Éternel ne voulaient pas entendre parler du Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accompli ce miracle, et ces gens-là avaient décidé de... Ils voulaient non seulement tuer Jésus, mais ils voulaient tuer Lazare aussi. Parce que Jésus a accompli le miracle, mais Lazare, c'est le témoignage du miracle de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ même qui te dit, crois aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vais encore te redire, comme j'ai souvent dit, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Même si on t'a dit c'est fini, il n'y a plus de solution, c'est impossible. Quand Jésus est là, tout demeure possible. Car Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, non seulement le pouvoir de te donner la vie éternelle, le pouvoir de te libérer de la puissance des démons, du pouvoir du Satan qui dominait sur les humains, ou même c'est un démon que l'Éternel lui-même envoyait sur des personnes. Jésus te donne le pouvoir sur ces puissances-là. Et il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, plus rien à craindre. Quand Jésus est dans ta vie, Jésus a même dit que si tu crois en lui, tu ne mourras jamais. Il a dit au moment de ressusciter Lazare, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quand Jésus-Christ est venu
d'apporter la révélation de l'existence de son Père qui, lui, ne veut pas empêcher aux humains de vivre éternellement. Et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, Jésus-Christ est avec toi. Sois donc sans peur. Je ne connais pas les événements de ta vie. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre. Je ne connais pas tes douleurs, mais je connais une chose, c'est que si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il va te conduire, il va te donner la victoire. Avec Jésus-Christ, tu vas t'en sortir. Tu auras la victoire, non seulement sur les événements, même sur la mort. Là, il a dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Alors, place ta foi en Jésus-Christ. Refuse de te laisser envahir par la tristesse, par la peur, par la panique, par la déprime. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Glorifie Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie ce Dieu qui t'a envoyé son Fils unique et que les autres veulent tuer. Et ils l'ont tué. Mais Jésus a accepté parce qu'il t'aime, parce qu'il voulait que toi, tu sois sauvé. Et non seulement toi. Jésus voulait que même ceux qui l'ont tué, il voulait qu'ils soient sauvés. Quand il a dit, Père, pardonne-leur. C'est important. Jésus-Christ est dans ta vie. Alors, pas de panique, pas de peur. Demeure dans la paix, demeure dans l'apaisement à cause de la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Car moi, je ne connais pas les impossibilités de ta vie, mais toi, tu les connais. Mais Jésus-Christ les connaît aussi. Et Jésus-Christ a le pouvoir de les rendre possibles. Je vais, avant de lire quelques versets de l'Évangile avec toi, je vais prier avec toi. Je vais prier pour que ta foi se fortifie. Mais tu crois en Jésus-Christ, mais il y a des doutes, pourquoi ci, pourquoi ça. Père, je te demande de fortifier maintenant la foi de ma sœur, la foi de mon frère, la foi de cet homme, de cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui a encore des doutes à cause de ses douleurs, de ses souffrances. Les circonstances sont tellement difficiles que c'est facile de douter. Mais toi, Jésus, tu n'as jamais douté de l'amour de ton Père et nous ne voulons pas douter de ton amour non plus, de ta puissance. Je te demande par ton Saint-Esprit d'intervenir dans la vie de cet homme, de cette femme, de transformer le désespoir en espérance, de transformer la souffrance en apaisement, de transformer la peur, la terreur en paix, en apaisement. Toi, tu sais le faire et tu sais aussi apporter la délivrance. Je t'en prie, papa, viens à son secours. Et je sais que tu vas le faire. Dans la musique, tu nous as envoyé Jésus-Christ pour nous révéler ton existence. C'est parce que tu voulais intervenir dans nos vies. Alors merci de bénir mes bien-aimés, de leur faire du bien maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite lire un ou deux versets de l'Évangile des Jean, chapitre 12. Nous avons lu hier que les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, au verset 10, parce que beaucoup de Juifs se retirèrent d'eux à cause de lui et croyèrent en Jésus. Voilà l'image de Jean-Baptiste qui a dit, qui s'était réjoui de voir les gens se retirer de lui pour aller vers Jésus. Mais ces principaux sacrificateurs n'étaient pas dans cette même ligne-là, ils n'étaient pas dans ce même esprit. Pour eux, il fallait qu'ils gardent leur notoriété, leur autorité, le pouvoir de domination sur le peuple. Mais à cause de Lazare, beaucoup de Juifs se sont détournés d'eux pour aller vers Jésus. Alors, ils voulaient tuer Lazare. Mais Jésus-Christ les a pardonnés de vouloir tuer Lazare. Jésus-Christ ne les a pas condamnés, au contraire. Au moment, il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus-Christ a prié pour le pardon de ceux qui l'ont maltraité, pour ceux qui l'ont crucifié, pour ceux qui l'ont torturé, pour ceux qui hypocritement ont été vers Pilate pour demander sa mort, en disant qu'ils ne veulent pas le mettre à mort, ils ne veulent pas mettre Jésus à mort parce qu'ils veulent rester purs. Purs de leurs mains, soi-disant purs, mais dans leur âme, dans leur cœur. C'est eux qui ont obtenu, c'est eux qui ont forcé Pilate à tuer Jésus. Mais Jésus a dit toutefois, personne ne lui avait ôté la vie. Lui-même s'est donné sa vie pour toi et pour moi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni.
Que le nom du Père soit glorifié et que toi aussi tu sois richement béni. Et que la paix de Jésus-Christ puisse s'installer dans ta vie et que tu ne connaisses plus jamais la terreur et la peur. Car la panique, c'est le produit du désespoir. La peur, c'est le produit du désespoir. Oh, Jésus-Christ, c'est ton espérance. Place ton espérance en Jésus-Christ. Regarde vers lui. Élève ton âme vers lui à chaque instant de ta vie. Et sois apaisé. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, en attendant de te retrouver demain, je te dis, pas de panique, sois apaisé. Jésus-Christ est avec toi. Et quand Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure possible. Alors, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis, tes connaissances. Et je te dis bien sûr, à demain pour les paroles de la vie éternelle.